Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Critique Cinéma. Donc on continue dans l'univers Pooniverse, donc voilà, dans l'univers des Disney animés de notre enfance version horreur. Donc après vous avoir parlé dans les critiques cinéma des Winnie the Pooh, donc les versions horreur de Winnie l'ourson, Screambots, la version de Mickey Mouse, ou encore Bambi The Reckoning, la version de Bambi horreur, ou encore Peter Pan Nightmare, la version de Peter Pan justement, ou encore c'est tout dans ce que j'ai vu, Popeye, donc voilà, Popeye, donc The Slayer Man, voilà le titre exact du film d'horreur. Et bah là je vais vous parler de la version Cendrillon que je viens de voir, donc version horreur. Donc c'est pareil, ça s'appelle Cendrillon Revenge, donc la revanche de Cendrillon. Et vous allez comprendre pourquoi, et bien sûr. Et c'est ça que j'aime bien en fait dans la version, dans les versions un petit peu, dans les versions un petit peu Disney qui nous refont en version horrifique, c'est qu'ils prennent à la base l'histoire des Disney originaux, des Disney tels qu'on les connaît, les films d'animation Disney Pixar de notre époque. Et ils en font après des films d'horreur par rapport à ce qu'ils ont vécu justement auparavant. Comme je vous l'avais présenté dans les opus précédents sur les films de la version Pooniverse. Donc par exemple, Bambi, sa mère avait été tuée par des chasseurs, pour ceux qui connaissent le film d'animation. Et du coup, Bambi pète un câble depuis la mort de sa mère et c'est pour ça qu'il se venge sur tout ce qu'il trouve à sa portée. Winnie the Pooh, c'est pareil, Winnie l'ourson, Winnie Porcinet et tout, ils ont été abandonnés par Jean-Christophe, donc le gamin qu'on voit dans les films Disney que tout le monde connaît. Et du coup, ils n'ont pas supporté leur abandon, du coup ils pètent un câble et trucident tout ce qui sont sur leur passage, à leur portée, quoi. Donc voilà, bref, je ne vais pas tous les faire, mais c'est à peu près ça. Et Cendrillon, c'est exactement le même truc, donc voilà. Donc c'est un film de Andy Edwards, donc voilà, qui nous fait cette version de Cendrillon version horreur. Alors du coup, c'est pour ça, heureusement que je n'écoute jamais, et ça fait, je le dis souvent dans mes vidéos, et ça fait des années que je le dis, je n'écoute jamais l'avis du public, parce que ce film-là, comme tous les films de l'univers Pooniverse, il s'est bien fait descendre. Et pourtant, j'ai passé un bon moment devant ce film pour dire, voilà. Après, voilà, ce sont pas des chefs-d'œuvre, c'est clair. Mais il reste sympathique parce que du fait que, voilà, c'est un slasher. Et les slashers, moi, comme je dis, je suis pas difficile en slasher. Je suis même très bon public en slasher. Et franchement, que ce soit dans les critiques cinéma, je vous ai parlé déjà de pas mal de slashers. D'ailleurs, dans les films de ma jeunesse, je vais aussi vous parler des slashers que j'adore toujours aujourd'hui, mais que j'avais adoré et que j'avais halluciné durant les années 80-90. Bon, on va dire 90 parce que 80, j'étais encore tout petit, donc voilà, je regardais pas encore trop les films d'horreur. Mais on va dire années 90, voire début 2000, où là, on avait vraiment des slashers vraiment au top, quoi, pour ma part. Donc voilà, et c'est vrai qu'en parlant des films de jeunesse, je fais une petite parenthèse, là je continuerai à parler du critique Cendrillon après, mais je fais une petite parenthèse sur les films de ma jeunesse. C'est vrai que là cette année, il y en a de moins en moins, pour l'instant j'en ai sorti que deux, Le Pacificateur et puis Batman Forever. Du coup, mais ça va continuer, mais bon, c'est vrai que ça prend énormément de temps à présenter un film de ma jeunesse. Déjà, à vous présenter le film, et après à faire le montage, etc. C'est quand même assez long à faire, et puis bon, faut le temps un peu de le faire, etc. Là, j'en ai deux autres de près. Donc voilà, il y en a un que ça fait longtemps, mais il sera publié la semaine prochaine. Donc voilà, il sera publié la semaine prochaine. Un film aussi qui s'est fait descendre, mais pour ma part, je l'adore. Je les kiffe grave parce que j'aime bien aussi ce style de film. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler ce que je vais vous présenter la semaine prochaine. Et j'en ai un autre de préparé aussi, un film des plus sympathiques et que j'adore,
un plaisir pour moi de le regarder. Donc voilà, il y en a deux de près, voilà, j'essaye aussi de trouver un moment d'en présenter d'autres à l'avance, mais c'est pas évident parce que voilà, c'est super long à faire. Donc voilà pour ça. Donc la parenthèse est fermée. Et du coup, on repart sur la critique Cendrillon. Donc voilà pour ça. Donc comme je vous l'ai dit, ce film-là s'est bien fait descendre comme la plupart de l'univers Pooniverse. Et pourtant, moi j'ai passé un agréable moment. Après, voilà, c'est pas non plus un film ultime, un grand film non plus et tout. On voit bien par rapport au budget du film. Mais il reste quand même sympathique dans le thème du slasher. Et moi, c'est tout ce qui me plaît. Hein. Le slasher, j'adore ça. Que ça soit des slashers cultes, des slashers hyper grands, hyper géants, ou même des slashers petits. Voilà, tant qu'il y a un psychopathe qui trucide des gens et qu'il y a une histoire autour quand même, parce que voilà, et ben ça me plaît, donc voilà. Même si l'histoire, c'est pas très, voilà, comme je dis, c'est ce genre de film, faut poser son cerveau à côté, voilà, hein, c'est pas non plus des films à la style La Liste de Schindler par exemple. Non là voilà, c'est voilà, hein, mais voilà. Et des fois les films à regarder sans trop réfléchir non plus, et du moment qu'il y a une histoire qui plaît, une histoire du slasher qui plaît telle quelle, moi ça passe crème quoi. Après voilà, il y a peut-être des gens qui l'ont moins aimé parce qu'il y a quand même une certaine longueur au film. Bon, ça je l'accorde. Ou même il y en a qui descendent parce qu'ils disent ouais c'est n'importe quoi, ça détruit notre enfance, voilà, de faire tous ces films d'animation ou Disney de notre enfance, de les faire sans horreur. Moi je trouve que justement c'est quand même assez original comme idée. Moi ce qui détruit, n'empêche nos films, c'est les films qui font en ce moment. Je dis bien en ce moment parce que je parle des remakes, hein, les remakes. Il y en a eu dans les années 2000, les années 90, les années 2000, les années 80 aussi. Et là, les remakes là, ils sont vraiment très bons. Donc ils font pas honte à l'original. Je parle de tous les remakes d'aujourd'hui hein, que j'ai vu, et j'en ai vu pas mal. Hein, à partir de 2015 jusqu'à aujourd'hui, hein, on va dire des années 2015 à aujourd'hui, bah, tous les remakes sont loupés. Hein. Je veux dire, les remakes, ils reprennent des films des années 80-90 en refaire aujourd'hui. Tous ceux que j'ai vus, franchement, non. Franchement, je préfère quand même les originaux. Ou même des fois, il y a des remakes. Donc voilà, hein, déjà. Et surtout qu'un remake est bon, mais l'autre remake, ils ont fait du remake. Généralement, il est pas bon. Donc voilà, et puis pour vous dire que moi, je veux dire, ça détruit pas mon truc, hein, parce que je veux dire, moi je suis un méga fan aussi des Disney Pixar. Hein, comme vous voyez, je les ai également dans ma collection. Je les ai tous numérotés. Les seuls qui me manquent, c'est les tout derniers sortis, quoi. Mais ce serait sans tarder de les avoir. Donc voilà. Et je trouve ça une idée quand même assez originale de repasser tous les Disney version horreur. Franchement, moi, ça me fait un bon trip de les regarder. Et du coup, voilà. Et du coup, il y en a peut-être qui ont trouvé que ce Cendrillon a une certaine longueur. Bon, ça, je l'accorde, mais cette longueur ne m'a pas tant dérangé que ça. Parce que si on voit, donc, c'est vrai que le film est partagé en deux parties. La première, c'est vrai que les 40-45 premières minutes du film sont assez longues. Parce que, voilà, il n'y a rien de spécialement ce qui se passe. Et puis en fait, on a les 40-45 premières minutes, ben, c'est un peu le Cendrillon du film d'animation qu'on connaît, hein, voilà, qu'ils ont fait en version live, quoi. C'est exactement un peu la même histoire. Donc Cendrillon qui se fait martyriser par ses deux belles-sœurs et sa belle-mère, elle est prise pour une espèce d'esclave, etc. Donc ça, c'est les 40-45 premières minutes qui étaient bien. Et justement, après, avec la bonne fée marraine, justement, elle devient une psychopathe, elle se venge de toutes les brimades qu'on lui a fait subir, et du coup, Cendrillon devient une psychopathe sanguinaire. Et voilà, et c'est pour ça que ce film a été partagé en deux parties, quand même, pour montrer quand même l'histoire du Cendrillon qu'on connaît tous, et ensuite la vengeance, la revanche de Cendrillon, qui se venge par rapport à la bonne fée, la marraine, la fée, quoi. Donc du coup, que voici. Donc voilà, moi j'ai trouvé que ce film, c'était quand même un bon petit slasher. Donc voilà, quelques scènes trash, gore. Bon, après je dis trash, gore, je parle pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude d'en voir, parce que pour moi c'est encore gentil, hein, je veux dire, parce que j'ai quand même vu énormément de films. Quand je dis gore, c'est vraiment bien gore, hein, que comment il y a des gens qui ne peuvent pas regarder, bien sûr, mais moi je peux tout regarder, donc moi ça me dérange pas. Et du coup voilà, mais bon,
il y a quand même du sang dans le film, du bon sang, des bonnes scènes de crime. Donc voilà ce que j'ai à dire à propos de ce Cendrillon. Donc voilà, et à propos, j'ai oublié de vous dire, Cendrillon s'écrit aussi Cendrillon, sauf que Cendrillon du film d'horreur ne s'écrit pas Cendrillon comme le film d'animation CENDRI2LON, il s'écrit Cendrillon, le sang comme le sang, S-A-N-G, le sang, hein, le sang qui coule, et Drillon, bah, comme Drillon, de Cendrillon, voilà. Donc voilà pour ça, donc je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à ceux qui likent, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent, qui soutiennent. Ça fait plaisir les amis. Et je vous dis, gardez la pêche, portez-vous bien. Et puis à une prochaine. Et je répète, n'oubliez pas, la semaine prochaine, un nouvel épisode des films de ma jeunesse viendra sur ma chaîne. Excusez-moi. Donc voilà, portez-vous bien, gardez la pêche. Ciao les amis.